bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 6 juillet, qui est une nouvelle lune qui est en cancer, donc qui va vous pousser à aller en introspection, à écouter vos émotions et à surtout écouter votre intuition. Je vous ai fait, si vous l'avez vu, les astro-guidances. Alors je ne sais pas dans quel sens je vais publier les vidéos, mais bon, peu importe, à un moment donné, vous les aurez toutes. Et dans cette astro-guidance, j'ai quand même repéré qu'il y a certaines énergies qui sont revenues plusieurs fois, donc notamment la possession, notamment le fait de lâcher prise aussi. Alors la possession dans le sens de comment on va se positionner par rapport à nos biens matériels, pardon, et par rapport à nos finances aussi, et finalement de mettre le focus au bon endroit, parce que c'est certes quelque chose qui est important dans la vie, bien évidemment, parce qu'on vit dans une société de finances, mais c'est aussi quelque chose qui parfois va vous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire du cœur, de l'amour, de vos besoins profonds, qui ne sont pas toujours, en effet, d'avoir le compte en banque bien rempli, ou d'avoir, je sais pas moi, la plus grosse voiture, enfin bon, on s'en fout. Vous avez compris un petit peu le thème. C'est voilà, c'est les possessions et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Donc ça fait aussi appel à nos aspirations, à notre ego aussi. Donc on va être un petit peu, sans doute, testé par rapport à notre ego sur ce mois de juillet. Et je vous l'ai dit, c'est en cancer, c'est le mois du cancer, donc c'est vraiment l'intuition, la famille, l'amour, le sentimental, les émotions, la connexion à l'âme, bien évidemment, hein, le côté spirituel est très présent chez le cancer. Donc tout le monde est un petit peu poussé dans cette direction. Et c'est aussi la foi, l'alignement qui va ressortir beaucoup sur ce mois de juillet parce qu'on nous demande, voilà, d'être là, d'être présent, d'être serein et de lâcher prise de ce qui nous enquiquine sur le plan humain pour aller vers une aspiration plus grande et puis sans doute aussi pour élever la vibration de manière générale. Ah oui, je m'excuse, j'y pense là tout de suite. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo du coup de la pleine lune du 22 juin. Parce que j'avais un week-end qui était un petit peu chargé, donc du coup j'ai pas eu le temps. Là aujourd'hui, je vous fais la vidéo largement en avance, exprès, pour être sûre de pouvoir vous la publier. Donc on va regarder quelles sont les énergies un peu plus en détail hein, par rapport à ce que je viens de vous transmettre. Déjà pour cette nouvelle lune du mois de juillet qui ouvre du coup, comme à chaque fois, un nouveau cycle qui va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On va regarder l'énergie générale et puis on regardera après l'énergie pour la relation sacrée, pour la flamme jumelle, voir ce qui se passe un petit peu, ce que ça vient travailler du côté du jumeau, du côté de la jumelle et du côté du lien, bien évidemment, pour le couple. J'y pense, je vous ai programmé, pardon, un soin sur le lien sacré le 13 juillet, c'est un samedi à 14h30. Donc si vous avez envie d'y participer, je vous invite à m'envoyer soit un mail, soit un SMS pour m'indiquer votre participation. C'est un soin que vous pouvez faire en direct avec moi sur Zoom ou que vous pouvez recevoir en différé si vous n'êtes pas disponible le 13 juillet à 14h30. C'est un soin qui est au tarif de 15 € par personne. Les paiements se font via PayPal, virement bancaire ou carte bancaire, éventuellement par téléphone. Voilà, je vous ai tout dit. Et puis ici, vous retrouvez bien évidemment sous la vidéo mon agenda en ligne et toutes les coordonnées si vous avez envie d'un accompagnement dans vos parcours d'éveil ou flamme jumelle, mais aussi de consultation à la carte, c'est-à-dire les guidances ou les soins énergétiques et libération karmique en fonction de votre besoin si vous avez déjà bien développé votre autonomie. Et ça, je vous en félicite si tel est le cas pour vous, parce que c'est aussi le but de ce parcours de flamme jumelle, c'est de retrouver toutes ces capacités d'être, et puis cette grande libération de notre âme et de notre soi supérieur qui nous permet justement d'être en parfaite autonomie sur Terre. Donc, regardons les énergies générales avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Les énergies générales de cette nouvelle lune, en plus de ce que je vous ai transmis en début de vidéo. Alors, quelle est l'énergie de la nouvelle lune du 6 juillet? Oups. Alors, nous avons les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup dans l'astro-guidance que je vous ai fait, mais en effet, le toxique, c'est quelque chose qu'il va falloir fuir sur ce mois de juillet, parce que finalement, ce mois de juillet est propice à quelque chose de beau, c'est-à-dire à manifester de la douceur, de l'harmonie, du lien positif. C'est l'énergie du cancer, c'est le ressourcement auprès de la famille. Là, on nous parle également du réconfort sur la deuxième carte. Donc c'est vraiment faire très attention à tout ce qui ne vibre pas avec vous. Cette nouvelle lune, elle met en lumière, en fait, et ce cycle s'ouvre sur ça, c'est-à-dire mettre en lumière tout ce qui ne vous correspond pas. Alors ça peut être dans vos schémas, c'est-à-dire dans vos comportements, dans vos paroles, dans vos pensées, mais ça peut être aussi dans les liens que vous entretenez avec les personnes, alors au sein de la famille, au sein des amis, ou au niveau professionnel aussi. Vraiment, c'est relâcher tout ça
et se protéger. Alors pour vous protéger, déjà, il y a tout simplement le fait de prendre une douche en conscience, par exemple après le travail ou après avoir vu des personnes éventuellement un peu toxiques ou qui vous ont un petit peu pompé votre énergie. Donc c'est déjà de se faire une bonne douche en conscience, c'est les bains au sel éventuellement, ou la douche avec avec le sel aussi, c'est de se faire un soin également, c'est de la méditation, c'est les fréquences vibratoires sur les musiques. Ah bah, c'est tout un tas de choses qui vont vous permettre de retrouver éventuellement un petit peu d'énergie, surtout si vous êtes en relation avec des personnes toxiques. Et puis, deuxième point, bien évidemment, ça va être quand même de poser vos limites et de dire stop. Ça, c'est hyper important. Cette nouvelle lune, elle nous le propose. Et elle nous le propose tout simplement parce que, il y a peut-être ce besoin justement de revenir à cet essentiel du cœur, à cet essentiel de l'amour, de l'âme. Heu et votre âme, bon, elle connecte tout un tas de liens karmiques et on peut nous parler de liens karmiques, hein, sur cette nouvelle lune. Donc ça peut être des retours aussi, j'entends, hein, des retours de personnes toxiques, pardon, de votre passé et donc vous êtes testé. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez compris la leçon qui était nécessaire par rapport à cette relation ou à ce lien d'âme? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et là, vraiment l'idée, c'est on se protège, on coupe, on arrête d'aller vers quelque chose de négatif, on va vers quelque chose de constructif et de positif pour soi. La deuxième carte, comme je vous disais, c'est la carte du réconfort. Et sur cette carte, on vous parle de retour à la nature, de sagesse des arbres, de remèdes naturels et d'essence florale. Donc, on vous demande d'activer dans votre énergie, alors que vous soyez un homme ou une femme, d'activer un petit peu ce féminin en fait. Dans votre énergie féminine, il y a un savoir, il y a des connaissances que vous avez de par vos lignées ou de par vos lignées, donc vos ancêtres, hein, du coup, ou de par vos vies antérieures. Et en fait, c'est aller retrouver un petit peu tout ça, ce retour à l'essentiel, ce retour à la nature, ce retour à un équilibre au sein de votre vie aussi, et qui peut passer, qui va passer par plein de choses, par votre alimentation, par vos boissons, par faire une détox, faire quelques jours de jeûne, enfin, peu importe, par se remettre en forme aussi, donc reprendre une activité sportive, éventuellement physique, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être tout en douceur, ça peut être du yoga, ça peut être de la piscine. On arrive sur la période d'été quand même, hein, on est sur éventuellement des vacances pour certains. Donc c'est prendre ce temps de ressourcement et de réconfort parce que c'est un grand besoin pour tous finalement sur ce mois de juillet. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir bien identifier le toxique dans votre vie et donc de décider d'en sortir. On tire une dernière carte pour l'énergie générale de cette nouvelle lune du 6 et nous avons le prince de minuit. Le prince de minuit qui nous dit demandez honnêtement ce que vous désirez. Alors forcément, là, pour demander ce qu'on désire concrètement, eh ben, il faut être sorti justement de ce fameux toxique. Parce que tant qu'on tourne dans un schéma qui est pas propre, qui est négatif, où on est peut-être même influencé éventuellement par ces différentes personnes toxiques, parce qu'elles nous pompent notre énergie et puis parfois elles manipulent aussi, eh ben, automatiquement on ne sait plus réellement qui on est, ni ce qu'on désire. Donc c'est aussi l'énergie de prendre du temps pour soi pour donc se ressourcer, se reconstruire éventuellement, peut-être une fin de guérison pour certains, une grosse transmutation du coup avec les liens toxiques ou les énergies toxiques, et enfin découvrir ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous avez envie de manifester. Alors, c'est à petite échelle, c'est-à-dire au sein de votre famille, ça peut être peut-être le lieu de vie, ça peut être un nouveau cadre que vous avez envie de changer dans votre intérieur. Enfin, ça peut être des toutes petites choses, comme ça peut être des choses bien plus grandes finalement, qui peuvent concerner votre mission de vie, qui peuvent concerner un grand déménagement, un grand départ, une grande transformation. Et donc, bah, pour ça, vous avez besoin vraiment de poser les choses, de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même pour comprendre ce que vous désirez. Et puis surtout, on vous demande, on vous dit plutôt de le demander honnêtement. Donc c'est aussi sur cette nouvelle lune, exprimer vos désirs. Donc là, c'est exprimer vos désirs à l'univers, déjà dans un premier temps, mais c'est aussi exprimer vos désirs envers les personnes qui vous entourent, envers la famille, envers, alors ça peut être au niveau pro, hein, toutes ces énergies-là aussi, mais aussi éventuellement au sein de la relation de flamme jumelle, si vous êtes en relation ou en reconnexion, c'est-à-dire en retrouvailles plutôt, éventuellement d'exprimer qu'est-ce que vous désirez au sein de cette relation. Comment est-ce que vous aimeriez, vous, la voir évoluer. Donc il y a ce besoin d'exprimer quand même des choses, c'est ce qui vous permettra de sortir éventuellement de schémas toxiques, vu que la nouvelle lune nous propose quand même de libérer du toxique. Donc voilà, soyez prêts quand même sur cette nouvelle lune aussi
éventuellement à une petite guérison, ou en tout cas une grosse transformation, peut-être un plexus solaire qui s'active fortement pour vous positionner et vous permettre d'avancer enfin dans la bonne direction, parce que peut-être que vous n'étiez pas au bon endroit, tout simplement, ou que votre positionnement n'était pas le bon au niveau professionnel, familial, sentimental, etc., ou au sein de la relation en termes de pensée. Donc on a une belle énergie qui peut bousculer un petit peu, mais en même temps, on a toute la douceur, de ce réconfort, en fait, de ce retour à soi qui est présent. Donc ça peut être aussi une nouvelle lune qui est assez, finalement, assez douce, vraiment dans l'ouverture du cœur et dans la bienveillance, la compassion, en fait, et aussi dans le pardon. Le dos de deck, c'est les amoureux. Donc j'étais en train de vous parler justement du cœur, de la compassion. On a un nouvel amour, une aventure, un coup de foudre. On a vraiment pour certains, dans les relations de flammes jumelles, une très forte reconnexion au cœur qui peut se manifester ou qui va se manifester aux alentours de cette nouvelle lune. Du coup, vraiment, on retrouve le cœur. Peut-être que vous avez été beaucoup dans le plexus, beaucoup dans les tensions, en fait, beaucoup dans les blessures au sein de votre relation. Et là, au contraire, on retrouve un amour, un chakra du cœur qui s'expanse totalement et qui va vous permettre de manifester votre lien sacré, tout simplement, dans les semaines ou les mois à venir, à votre rythme toujours, hein, bien entendu. Donc voilà, on a une belle vibration d'amour qui est là, qui nous pousse à l'amour de soi, à l'amour d'autrui aussi, à un nouveau positionnement, à se respecter, à poser des limites, et tout ça va se faire avec beaucoup de bienveillance, de compassion, d'amour, tout simplement. On regarde ce qui va se passer du coup, ce que les énergies insufflent dans la relation de flamme jumelle. Donc je vais parler du jumeau, de la jumelle et du lien. Vous pouvez bien entendu vous retrouver des deux côtés parce qu'on porte des énergies qui sont parfois similaires. Parfois on est en miroir totalement inversé. Et puis parfois, on est en miroir parfait. Donc, vous faites le même travail en même temps. Donc, écoutez les messages, les différents messages qui vont être transmis. Voyez ceux qui vibrent pour vous. Voyez ceux qui vibrent pour le jumeau. Et puis, voilà, faites du tri et puis gardez surtout votre libre arbitre par rapport à tout ce que je vais vous dire. Alors, on va démarrer le tirage avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. On va tirer une carte pour chacun pour voir un petit peu l'énergie. Et je commence par le jumeau. Et nous avons l'honnêteté. Nous avons la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Il y a un besoin d'ouvrir les portes. On a, et ça, je crois qu'elle était déjà sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a vraiment un gros travail qui se fait sur le chakra de la gorge du côté du jumeau. Alors, si vous êtes actuellement en silence, il se peut, voilà, il est préparé en fait. Il est en préparation pour pouvoir revenir à la communication. Si vous êtes déjà en relation, en retrouvailles, en contact en tout cas, il se peut justement que cette ouverture du chakra de la gorge se connecte totalement au chakra du cœur, vu qu'on a cette notion du chakra du cœur, d'ouverture de cœur sur ce mois de juillet, et qu'enfin des choses très intimes, très profondes, peut-être des révélations puissent se manifester. Dans tous les cas, le jumeau est dans la préparation à cette ouverture du chakra de la gorge, donc aussi à reconnaître la vérité, parce que notre chakra de la gorge, c'est pas juste l'expression de soi, de l'expression dans le sens de la communication, c'est aussi le fait d'être honnête envers soi. Donc, pour un jumeau, par exemple, qui est dans le déni de sentiments, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas le lien, à un moment donné, ce chakra de la gorge, il se met à tourner dans le bon sens et il va dans la reconnaissance de ce qu'il ressent, peut-être de ce qu'il avait ressenti au tout début de votre relation. Quelque chose comme un souvenir qui revient et qui va permettre au chakra de la gorge enfin de reconnecter, de se remettre en mouvement dans le bon sens, de se reconnecter à l'âme, et donc son expression va changer, la communication, étant donné qu'il se l'exprime à lui-même, il peut vous le transmettre. Parce que souvent, j'entends des jumelles qui me disent: «Oui, mais ne me parle pas de ses sentiments.» Mais des fois, tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas à l'écoute lui-même de ses sentiments. Donc, on ne peut jamais exprimer ce qu'on ne sait pas de soi. Donc là, comme on a souvent des jumeaux pendant très longtemps qui sont un peu coupés, totalement même coupés de la relation et de l'aspect sentimental, du coup, de la flamme jumelle, pour que la jumelle puisse faire son parcours, justement, et ben là, on est plutôt dans une notion de reconnexion. On reconnecte, le jumeau reconnecte avec cette sincérité du lien, cette sincérité de l'âme. Donc, il y a de l'alignement qui peut se manifester chez le jumeau. Alors, soit ça se manifeste très concrètement si tout est prêt, soit c'est de la préparation à ce que ça puisse se manifester justement. Mais dans tous les cas, on est dans la transparence. Donc, soit le jumeau, il vous exprime des choses, mais si vous n'avez pas là de contact qui se manifeste sur cette nouvelle lune, ou en tout cas sur ce mois de juillet, sur ce nouveau cycle, dites-vous bien qu'en fait, il est quand même poussé dans l'expression, il est quand même poussé dans l'honnêteté. Donc si c'est pas à vous qu'il a exprimé des choses, c'est peut-être à d'autres personnes qu'il a exprimé des choses
peut-être en lien justement avec des personnes toxiques qui l'entourent. Il se choisit. Donc en fonction de là où vous en êtes et de communication ou non communication, on a une interprétation qui est un petit peu différente, bien entendu, mais en même temps, voilà, qui, dans tous les cas, pousse vers du positif parce que ça permet à ce jumeau d'avancer. Donc je redis, hein, vous êtes vous aussi éventuellement concerné. Du côté de la jumelle, nous avons l'intuition qui ressort et on nous dit sur cette carte confiance, perspicacité, conscience et guidance. Donc là, on vous demande vraiment d'être connecté ou d'intégrer pleinement, c'est-à-dire de sortir éventuellement de vos doutes. Les doutes, par exemple, ça peut être cette énergie toxique dont on nous parlait pardon, au début du tirage. Donc c'est sortir de ça pour vraiment être en conscience et en confiance de ce que vous ressentez et de votre guidance intérieure, c'est-à-dire aussi de ce que vos guides vous transmettent à travers les rêves, à travers les signes, les plumes, les synchronicités éventuellement, et être vraiment à l'écoute de ça et finalement vous laisser guider en fait par tout ce qui vous entoure. Donc il y a une forme de réparation dans ce que je perçois de la jumelle par rapport à peut-être le moment où vous vous êtes éveillé, c'est-à-dire, le moment où on a vraiment la lumière qui se fait, en fait, sur le lien, où on reconnecte pleinement, on sait et là on doute pas. On a tous vécu, ce moment-là. Alors pour certaines ça dure 1 heure et pour d'autres ça dure, des mois, mais où on ne doute pas. Et puis le parcours démarre, du coup, à un moment donné où, du coup, là on se met à douter parce que le jumeau il est pas, il manifeste pas les choses comme on les ressent. On a cette différence 5D, 3D qui se manifeste et donc là, on se met à douter, on ne sait plus, on est dans nos blessures et là, on fait le gros du travail du parcours de flamme jumelle. Et là, il y a une notion de réparation peut-être par rapport à ça, pour fluidifier vos énergies sur la ligne de temps, tout simplement. Donc finalement, reprendre totalement confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous avez ressenti pardon, dans le passé au moment de votre reconnexion où là tout était fluide et vous n'aviez aucun doute. Donc là, on reconnecte. La jumelle reconnecte à tout ça, ce qui va là aussi l'aligner. Donc on a un jumeau qui s'aligne, une jumelle qui s'aligne. J'ai envie de vous dire qu'on est quand même pas trop mal pour cette nouvelle lune. C'est plutôt positif. Bien entendu, dans la matière, ça va amener, en fonction de chacun, en fonction de là où vous en êtes dans votre couple, ça va amener des effets différents automatiquement, hein, en fonction de si vous êtes en contact, en retrouvailles, en fin de parcours, en mi-parcours. Bah, automatiquement, voilà, on a des effets différents dans la matière. Sur le lien, on nous parle de compassion et on a également le chakra sacré. Donc on a de l'attraction, en fait, sur le lien qui se manifeste, un désir puissant qui est là, qui est présent, qui est en vous, qui s'active au contact l'un de l'autre si vous êtes en contact actuellement. Donc là, c'est vraiment pour les fins de parcours, mais même des mi-parcours peuvent être quand même travaillés à ce niveau-là. Donc à vous justement de vous positionner correctement par rapport à là où vous en êtes aussi, hein. Mais en tout cas, ça s'active. Il y a vraiment un désir très grand qui se manifeste sur cette nouvelle lune et qui va durer sur tout le cycle. Et puis on a la compassion aussi qui est sortie, où on nous parle du coup sur cette carte d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Donc on nous demande là aussi par contre de l'équilibre, c'est-à-dire de ne pas penser que à soi. C'est-à-dire parfois dans le parcours, on ne voit que ce que l'autre ne nous donne pas. Donc on est focus sur nous en fait, sur le manque d'amour, le manque d'attention, le manque d'affection, le manque de communication, le manque de contact physique, le manque. Voilà. On est souvent focus là-dessus pendant très longtemps. Mais en fait, on est focus sur nos besoins et on n'écoute pas les besoins de l'autre. Donc là, il y a cette notion d'empathie. On devient on s'équilibre en fait dans l'empathie, dans le lien. C'est-à-dire que j'écoute mes besoins, mais j'écoute aussi les besoins de l'autre, ce qui va permettre grandement de fluidifier la relation. Donc pour certains couples, il y a vraiment une très grosse libération et guérison qui se fait par rapport à vos schémas passés où vous étiez justement dans la dualité, ego contre ego, mes besoins, ses besoins, ça s'entend pas et ça part en clash automatiquement, qu'il soit physique ou non physique, ce clash. Mais voilà, et là, au contraire, c'est empathie. Je comprends l'autre parce que cet autre, c'est aussi moi et c'est un miroir de ce que je suis à l'intérieur. Donc si je vais vraiment dans la compréhension de qui il est à l'intérieur, ben, je peux mieux me comprendre. Et donc je ne vois plus que les aspects négatifs que je voyais jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qu'il fait ou ne fait pas, mais je vois aussi ce qui le bloque éventuellement. Et donc ça m'apprend aussi ça m'apprend aussi, du coup, à être en empathie pour moi. Donc, arrêter de me juger, arrêter d'être dans des énergies, pardon, toxiques que parfois on peut porter, bien entendu. Et ça, il n'y a vraiment pas de jugement justement à avoir là-dessus parce que c'est aussi l'esprit humain qui est comme ça, hein. On continue
Alors, on va continuer avec le cri des âmes. Pareil, une carte pour chacun. Et on commence par le jumeau. Alors, on a 2 cartes. On a 3 cartes. On a les relations toxiques, l'éducation et... on a 4 cartes, pardon. On a également l'impatience et on a l'excuse spirituelle. Il y a du gros job quand même du côté du jumeau. Alors, on nous parle de les relations toxiques et l'éducation. Alors, ça, c'est vraiment la manière dont il a appris dans l'éducation. Donc, ça parle plutôt de transgénérationnel du côté du jumeau. Et c'est des choses qui viennent le bloquer. Donc, c'est des croyances limitantes qui sont en lien avec son éducation. Donc, les parents, bien évidemment, les choses qui ont été transmises. Par exemple, que l'amour, ça fait mal. Que les relations doivent être de telle ou telle manière en fonction aussi de ce qu'il a pu percevoir chez les adultes en étant enfant. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il doit déconstruire, mais qui font encore peut-être aujourd'hui partie justement de ces énergies toxiques qu'on travaille sur cette nouvelle lune. Donc là, c'est mis en lumière, ça va être travaillé avec plus ou moins de difficultés en fonction de chacun. Et donc, ça permettra par la suite à ce jumeau d'avancer et donc de s'éduquer lui-même dans une forme de liberté et dans l'amour inconditionnel. Donc il déconstruit pour reconstruire. Ça, c'est ce qu'on vit tous quand même dans le parcours. Et là, il y a une très grosse déconstruction qui peut se manifester du côté du jumeau ou qui se prépare à se déconstruire, bien évidemment. On a également l'excuse spirituelle. L'excuse spirituelle, ça va être soit le côté très matérialiste, très cartésien, donc où c'est un truc que je comprends pas, elle est un peu perchée, ma jumelle en face. Enfin, forcément, s'il dit que vous êtes perché, il va pas dire ma jumelle avec. Mais voilà, c'est quelque chose qui lui fait peur, donc il est pas bien avec. Donc c'est l'excuse spirituelle, je peux pas m'approcher de toi parce que je te comprends pas, tu me fais flipper avec tes trucs. Voilà, c'est quelque chose qui l'effraie beaucoup. La deuxième chose, ça va être des croyances qu'il peut avoir ou que parfois vous pouvez avoir au niveau spirituel, donc croyances religieuses éventuellement, ou le fait d'être athée aussi, hein. Donc on n'est pas forcément sur un esprit totalement cartésien, mais il y a des choses et voilà, il y a il y a des petits paliers qui sont pas franchis et donc ça devient une excuse spirituelle. En gros, je peux pas parce que c'est pas dans ma croyance. C'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Donc ça n'existe pas, ce n'est pas possible. La troisième chose qui peut ressortir avec cette excuse spirituelle, et ça c'est peut-être un peu plus la jumelle qui va le porter et non pas le jumeau, c'est tout simplement je m'enferme dans la méditation, je m'enferme dans mon isolement parce que j'ai besoin de traiter mon énergie. Et là, ça devient une excuse spirituelle aussi. Parce que du coup, c'est un mécanisme que parfois on peut créer, c'est ce besoin d'être bien avec soi, mais on en oublie totalement en fait le besoin d'être bien avec autrui, du coup. Donc finalement, notre parcours d'éveil spirituel devient une belle excuse spirituelle pour ne pas avoir à affronter certaines choses qu'on devrait affronter pour nous permettre d'évoluer. Donc là, je pense que c'est un peu plus côté jumelle que potentiellement ça va se manifester, mais on a parfois quand même des jumeaux aussi qui sont très éveillés et qui peuvent eux aussi basculer dans cette excuse spirituelle. Besoin de solitude, besoin d'isolement. J'aime être seule. Voilà, ça peut devenir une excuse, une excuse spirituelle qui va empêcher d'avancer. La dernière carte, c'est l'impatience. Donc cette impatience, c'est aussi l'envie que tout aille vite. Ce jumeau, il a envie que tout aille vite, il voudrait que tout soit fait en un claquement de doigts. Et là, il va devoir apprendre ce jumeau potentiellement en parcours d'éveil, c'est-à-dire que les portes se sont quand même ouvertes, hein. On a cette notion de reconnexion au cœur et qui est déjà présente depuis plusieurs mois. Donc il y a de plus en plus de jumeaux qui sont quand même très connectés. Et le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la patience. Donc là, il va falloir apprendre la patience, justement, de se reconstruire. On a souvent des jumeaux qui sont en mécanisme de fuite, c'est-à-dire que on a une force de résilience qui est très grande parfois chez le jumeau. Ils fuient leur intériorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont fuir leurs jumelles. Ils fuient leur intériorité, ils fuient leurs émotions. Ils sont focus sur des croyances éducatives éventuellement, ou sur la société, ou sur le professionnel, ou sur une relation simple type âme-sœur. Et du coup, bah, finalement, tout cet aspect de guérison, d'introspection qui prend un peu de temps et qui demande de la patience, justement, et qui demande de la douceur envers soi, bah, c'est quelque chose que ce jumeau va devoir apprendre. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fonction de là où vous en êtes, on n'a pas tout à fait les mêmes impacts dans la matière. On peut avoir des jumeaux qui ont déjà fait ce chemin-là, c'est-à-dire ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire cette reconstruction intérieure. Et donc, on peut avoir une très belle expression qui se manifeste là sur ce mois de juillet. Puis au contraire, on a du coup la reconnexion, je deviens honnête, sincère envers moi, mais ça provoque aussi une ouverture de guérison et donc forcément un besoin de patience par rapport à cette guérison qui doit avoir lieu. Donc en fonction, hein, je vous laisse interpréter. Et bon, c'est pas tout à fait la même chose en fonction de chacun. On regarde du coup du côté de la jumelle.
Alors, on a plusieurs cartes. On a 4 cartes aussi qui sont sorties et nous avons la boîte intérieure, le Dark Passenger. Nous avons également le manque de confiance et l'abandon. Alors l'abandon, ça va nous rappeler quand même cette séparation, l'acceptation de la séparation. Le sentiment peut-être que votre hôte vous a abandonné si vous êtes en silence radio, en non-contact, etc. Mais aussi peut-être cette envie que vous pouvez porter aussi d'abandonner tout simplement parce que ça vous saoule, vous en avez marre et que l'autre ne revient pas. Donc cet abandon, c'est votre blessure en fait. Et là, on vous invite aussi fortement quand même sur ce mois de juillet, c'est votre énergie toxique potentiellement. On vous invite fortement à le travailler, à aller travailler en profondeur cette blessure d'abandon qui a pu se jouer dans différents aspects dans votre vie, que ce soit dans l'enfance bien entendu, mais aussi sur le plan karmique ou transgénérationnel. Donc allez voir ce qui s'est passé, reconnecter les choses qui sont nécessaires de reconnecter pour vous libérer de cette blessure d'abandon qui influence aujourd'hui vos positionnements et peut-être votre pensée par rapport à votre jumeau. On vous dit également que ça influence sur votre manque de confiance, c'est-à-dire que tant que vous allez porter cette blessure d'abandon, et ben automatiquement vous allez manquer aussi de confiance en vous. Et les deux vont s'alimenter mutuellement, en fait, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc là aussi, c'est pareil, vu qu'on vous disait en première carte, on vous parle de l'intuition du côté de la jumelle, on vous dit on vous parle de confiance, de perspicacité, qui est contraire quand même à l'abandon, de conscience et de guidance. Là, on vous dit, voilà, il faut aussi concrètement conscientiser ce manque de confiance que tu peux porter, jumelle, dans différents aspects ou sphères de ta vie, et peut-être aussi par rapport à la relation. Alors ça peut être tout simplement la croyance limitante que votre jumeau n'a pas les capacités de faire son parcours, alors que tout un chacun a les capacités d'évoluer, et peu importe la base mentale, ou en tout cas le masque qu'il vous a montré, bah, ce n'est qu'un masque, ce n'est pas la réalité de ce qu'il est. Et souvent, on réagit à ce masque, ce qui va nous faire croire qu'en fait, il n'a pas ni envie, ni la capacité de pouvoir se transformer, alors qu'en fait, en dessous de ce masque, il y a son être véritable, et il peut tout à fait évoluer et tout à fait se transformer. Donc c'est aussi relâcher ces fameuses pensées de il ne peut pas y arriver ou on ne va pas y arriver, c'est-à-dire en couple, on n'arrivera pas à avancer l'un vers l'autre. Donc on reprend confiance totalement. On a du coup la boîte intérieure et le dark passenger. Donc la boîte intérieure, c'est aussi Heu, cette notion d'aller voir dans notre intériorité, peut-être alors le dark passenger, il me fait penser quand même à notre part d'ombre, hein, bien évidemment. Donc peut-être d'aller voir dans notre intériorité, quelles parts d'ombre sont encore actives du côté de la jumelle. Alors on a le manque de confiance, on a cette, potentielle, énergie d'abandon, qui est présente. Il peut y avoir aussi la fuite de soi, le rejet de soi, le fait de ne pas s'écouter vu qu'on est poussé vers l'intuition là sur ce mois de juillet. Donc quelles sont vos parts d'ombre encore actives? Allez les chercher en profondeur en vous. Ça peut être la peur de la réussite aussi, tout simplement. C'est-à-dire finalement que votre abandon, cette notion de j'abandonne et je manque de confiance aussi en l'autre, peut être induite tout simplement par la peur d'y arriver. Donc, à travailler, à conscientiser du côté de la jumelle, parce que ça va créer une très grande libération qui vous amènera justement à l'empathie. Je vous rappelle, on est souvent en miroir avec le jumeau, en miroir inversé ou en miroir parfait, mais notre jumeau, il nous indique toujours le travail qu'on a à faire. Il faut simplement savoir le regarder et c'est pas juste savoir le regarder, c'est aussi accepter de le regarder et ça, c'est pas toujours évident parce que notre mental, notre ego nous en empêche très régulièrement. On regarde maintenant sur le lien, quelles sont les énergies ou les conseils en tout cas qu'on nous propose. Alors, bah, on en a 4 encore, hein, le 4, hein, la réalisation, le couple, on est pas mal quand même au niveau de la symbolique du 4. Alors, on a les croyances limitantes, je vous en ai parlé un petit peu du côté du jumeau, un peu aussi du côté de la jumelle. On a très clairement le karma transgénérationnel qui ressort. C'est ce qui est sorti du côté du jumeau. Et là, on l'a sur le couple sacré. Donc, il y a quelque chose qui doit être transmuté des deux côtés. Et ça nous parle finalement du couple, de la manière, de ce qu'on a pu voir peut-être de nos parents, de nos grands-parents, ou de ce qu'on nous a appris de ce que doit être l'amour, peut-être, ou la relation de couple. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à libérer. On porte ce karma transgé, et là, il faut aller le travailler très concrètement. Il ne faut pas juste tourner autour du pot. Il faut le libérer, il faut le nettoyer au niveau cellulaire. On nous dit
on a ces croyances limitantes, donc qui peuvent être influencées par le karma transgénérationnel, mais qui vont être aussi influencées par l'auto-sabotage, tout simplement, vu qu'il est ressorti. Donc l'auto-sabotage, je vous en ai parlé, ça peut être la peur de la réussite, hein, la peur d'y arriver, tout simplement, notamment quand vous êtes en contact ou dans les phases de retrouvailles ou en fin de parcours aussi, c'est des choses des fois qui s'activent. On a cette notion, finalement de on est tellement pas à l'écoute de soi parfois, tellement guidé par notre mental, parce que des fois on bascule dans l'ego spirituel et ça aussi il faut savoir le reconnaître, c'est hyper important parce que ça fait partie de notre parcours d'évolution. Donc parfois on est totalement guidé par, cet aspect-là en fait, c'est nos croyances, c'est ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir du parcours de flamme jumelle, que du coup on n'écoute plus notre âme. On n'écoute plus ce qui est juste de faire et donc on va auto-saboter les instants clés, parfois, de notre propre relation de flamme jumelle. Et ça, c'est embêtant parce que du coup, c'est un mécanisme d'auto-sabotage qui vient nous empêcher d'être à l'écoute de notre âme, de notre soi supérieur, et donc de vivre la relation comme elle avait été choisie d'être vécue par l'âme. Donc c'est quelque chose qui doit être travaillé, qui vient très clairement impacter la relation de flamme jumelle dans la matière, pour le coup. Donc là, ça concerne un peu plus les fins de parcours, ce que je suis en train de dire, mais ça n'empêche pas, si vous êtes en mi-parcours, d'aller regarder ce qui se passe en termes d'auto-sabotage de votre côté de manière individuelle. Ça peut être, par exemple, je démarre un projet et puis quand j'arrive à un certain niveau, j'abandonne, je détruis. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Alors qu'on a toutes les capacités d'y arriver, et ben on va arrêter. On arrête tout simplement. Pour quelque raison que ce soit, on s'en fiche, mais en tout cas, on s'auto-sabote. Ça va être la pensée négative, bien entendu, le fait de penser qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas à la hauteur d'eux, et je vais rebondir sur la quatrième carte, du coup, qui est la peur du jugement et de la critique. Donc cette pensée-là aussi, c'est quelque chose qui va auto-saboter le lien, mais où on s'auto-sabote aussi soi-même tout simplement dans notre propre intériorité. Donc là, il y a quelque chose à travailler. Alors, il arrive parfois que dans certaines relations, vous soyez déjà en contact et qu'il y en ait un des deux qui soit encore dans cette peur de ne pas être à la hauteur. Alors, il y a 2 solutions, mais j'ai envie de vous dire, en fait, il n'y en a qu'une, mais il y a deux choses, 2 chemins qui s'offrent à nous à chaque fois. Le «j'en ai ras-le-bol de qu'il ne se sente pas à la hauteur et donc je le laisse tomber. Tant qu'il n'aura pas terminé son travail sur ce sentiment-là, et bah, tant pis pour lui ou tant pis pour moi», enfin bon, peu importe. Donc on coupe parce qu'il y a ce manque de confiance, en fait, du côté du jumeau, qui parfois est du côté de la jumelle aussi, hein, et donc qui amène à cette peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Le deuxième chemin qui va s'ouvrir à nous, c'est, alors je vais dire prendre la main du jumeau, ses façons de parler, c'est en tout cas l'amener à prendre conscience qu'il est totalement à la hauteur, tout simplement parce qu'on n'a pas d'exigence de cette hauteur. Voilà. Et ça, c'est important aussi de bien le conscientiser, bien que pendant très longtemps dans le parcours, on a cette notion de il faut que le jumeau soit à la hauteur aussi, à la hauteur de nos besoins, de nos désirs, qu'il agisse de telle et telle manière en fonction de nous, de notre besoin. Et ça, c'est des choses qu'on lâche au fur et à mesure du parcours pour que le jumeau puisse être tel qu'il est et qu'on l'accepte tel qu'il est et qu'on l'aime tout simplement tel qu'il est, même si il peut avoir des défauts comme tout le monde et comme la jumelle peut porter des défauts aussi. Voilà, personne n'est parfait. Donc c'est aussi un chemin qui s'ouvre parfois dans la relation, souvent sur la fin de parcours, plutôt sur la fin de parcours, parce que souvent dans le milieu du parcours, on ne peut pas aider ce jumeau à reprendre confiance en lui et donc à se sentir à la hauteur, tout simplement parce qu'on a les exigences, alors qu'en fin de parcours, on les a lâchées, ces exigences-là. Donc on n'est plus dans nos blessures de rejet, on n'est plus dans nos blessures d'abandon, on n'est plus influencé par tout ça, donc on peut agir de manière complètement différente et peut-être poser un dialogue pour l'aider éventuellement à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas à la hauteur, pourquoi est-ce qu'il y a cette peur du jugement et de la critique au sein de la relation, pourquoi est-ce qu'il ne se laisse pas aller finalement. Et parfois, c'est tout bête, mais c'est aussi tout simplement parce que la jumelle elle-même ne se laisse pas aller dans la relation. Donc c'est quelque chose qui est à travailler de manière très profonde, cette peur du jugement et cette peur de ne pas être à la hauteur ou de la critique, parce qu'en fait ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans nos sociétés, dans l'amour dépendant. C'est-à-dire que dans l'amour dépendant, on a besoin que l'autre nous aime, parce que on s'aime à travers le regard de l'autre. Donc il faut être à la hauteur du désir et du besoin de l'autre en termes d'amour. Donc on va souvent porter des masques. Alors que là, on est sur une relation sacrée, un amour qui est inconditionnel, donc il n'y a pas besoin d'être à la hauteur d'eux, il y a besoin d'être tout court et de s'accepter tel que l'on est. Et donc de révéler qui l'on est tout simplement. Donc il y a un travail qui est à faire des deux côtés au final, mais qui peut aussi se faire de manière mutuelle, notamment pour les fins de parcours, si le contact est déjà là, qu'il y a beaucoup de fluidité entre vous. Là, vous allez pouvoir travailler ensemble sur ces différents nœuds et peut-être même sur le karma transgénérationnel
qui est peut-être un peu plus porté du côté du Gémeaux. D'ailleurs, ça, je viens d'avoir un flash que j'ai en effet des couples sacrés qui sont en train justement de le travailler tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour, cette guidance de la nouvelle lune. On a des énergies qui sont plutôt agréables, plutôt belles. Bon, il y a du travail, mais ça, c'est constant dans un parcours d'éveil, dans un parcours d'évolution, de développement personnel et spirituel en même temps. Pour créer un amour, inconditionnel, un amour sacré sur terre, on est obligé de travailler, on est obligé d'être un petit peu bousculé. Donc ça, c'est une récurrence, c'est normal, vous l'avez compris. Mais on a quand même, pour, la ligne de fond, on a une très belle énergie d'amour et d'ouverture, de cœur, de communication, de désir. On a quelque chose qui est bien posé quand même, hein. Donc voilà, donc je vous souhaite une très, très belle nouvelle lune et puis je vous dis, bah, à très vite pour une prochaine vidéo et puis sinon à très vite, lors de mes